Bonjour à tous, nous vous souhaitons tous la bienvenue dans cette énième édition de la croisade d'évangélisation. Aujourd'hui, nous entamons notre 7e jour et nous ne pouvons que constater que la présence et la bénédiction du Seigneur est présente dans nos foyers. C'est ainsi que nous vous souhaitons que la pluie de bénédiction et la pluie du renouveau puissent s'abattre dans l'ensemble de vos foyers, dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de continuer cette bénédiction par le biais de l'église de Ducos. Et c'est ainsi que nous allons à notre tour les bénir dans la prière. Père éternel, Papa, nous te remercions, Père éternel, pour tout le travail que tu es en train d'accomplir, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir permis, Papa, cette œuvre, Père éternel. Et que cette œuvre, Seigneur, puisse continuer, Seigneur, à perdurer, Papa, dans le temps, Père éternel. Seigneur, nous mettons, Seigneur, l'église de Ducos entre tes saintes mains, Père éternel. Je mets, Seigneur, l'ensemble des chantres, Seigneur, entre tes saintes mains, Père éternel. Et ainsi, Seigneur, que l'orateur, Père éternel. Seigneur, prends le plein contrôle. Sois présent, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, durant tout le déroulé, Papa, de cette convention, Père éternel. Afin, Seigneur, que des prodiges et des miracles, Seigneur, puissent se faire, Père éternel. En ton nom, nous avons prié, Jésus. Amen. Ta présence avec la reconnaissance et louons-le, venez dans sa présence avec la reconnaissance, acclamons-le, donnez gloire et honneur et puissance à son nom. Jésus, le nom au-dessus de tout nom.
Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Seigneur, nous te remercions, Père éternel, pour ta présence, Père éternel. Oui, tu es le Dieu qui est présent. Tu es le Dieu qui parle, Père éternel. Je te remercie, Père éternel, de nous avoir accompagnés, Seigneur, durant ce moment d'adoration et de louange. Seigneur, aujourd'hui, Père éternel, nous avons faim, nous avons soif, Seigneur, de ta parole. Et c'est ainsi, Seigneur, que nous allons bénir ce repas, Père éternel. Oh Dieu, mon roi, Père éternel, je mets, Seigneur, ton orateur, Père éternel, entre tes saintes mains, Père éternel. Seigneur, prends le plein contrôle, Père éternel, afin, Seigneur, qu'il puisse être utilisé, Seigneur, par toi seul, Père éternel. Car, Seigneur, tu es le Dieu de l'inspiration, Père éternel. Son inspiration, Seigneur, ne peut que provenir de toi, Père éternel. Touche son cœur en cet instant, Père éternel, afin que toute parole, Seigneur, qui sortira de sa bouche, Père éternel, puisse venir, Seigneur, que de toi, Père éternel. Afin, Seigneur, que toute parole, Seigneur, qui sortira de sa bouche, Père éternel, puisse toucher, Seigneur, quelqu'un, Seigneur. Qui puisse toucher, Seigneur, une personne qui suivra ce message, Père éternel. Seigneur, Papa, que ta volonté, Seigneur, soit faite, Père éternel. Tu es le Dieu, Seigneur, qui contrôle tout, Père éternel. C'est ainsi, Seigneur, que nous te disons Amen. Dieu est merveilleux et bon. Il connaît nos besoins. Il a le médicament pour chaque souci de notre vie. Alléluia. Je n'ai pas le médicament pour vous, mais c'est le Seigneur. Amen. En tout cas, je vous salue tous. Toutes les assemblées Bethel, AFPC, soyez bénis en ce matin ou en ce soir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ce message. Mais nous, ce matin, je vous salue tous. Bethel Pierrefitte, bien le bonjour. Bethel Guadeloupe, bel bonjour. Bethel Cameroun, Bethel Belgique et autres, bel bonjour aussi, bien le bonjour. Et Bethel entier, soyez bénis. Gloire à Dieu. Donc ce message est donné dans le cadre de la croisade 2021. Donc nous partageons cette parole avec nos bien-aimés de la métropole aussi. Donc ce matin, ce que je peux vous dire, c'est que Dieu connaît toutes choses de tous les hommes. Et nous avons un Dieu en qui nous pouvons entièrement faire confiance. Alléluia. Et je suis convaincu que sa parole est la vérité. La mienne, c'est-à-dire la parole d'homme que je suis, peut ne pas être la vérité. Mais la parole de Dieu, elle est l'unique vérité nous concernant et particulièrement pour notre salut. Amen. Et le titre du message en ce matin, c'est la promesse de restauration de Dieu. Mais la question est, qu'est-ce que le Seigneur veut restaurer dans notre vie? À vous qui écoutez, à vous qui êtes attentifs ou attentives à cette parole, là où vous êtes en ce jour, la question à vous poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut restaurer en vous? Alléluia. La Bible, la parole de Dieu nous le dira. La parole de Dieu révélera ce qui doit être restauré, renouvelé, reconstruit en chacun d'entre nous. Sans trop tarder, je vous invite à prendre la Bible dans le livre du prophète Ézéchiel. C'est un passage très connu et c'est un passage, pour ma part, riche en enseignements. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er à 14. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er à 14. Et le titre, c'est la restauration de Dieu. Et pour ma part, ce que le Seigneur voudrait restaurer en priorité dans la vie d'un homme, et je dirais pas seulement dans la vie d'un homme, mais dans la vie de ses enfants aussi, c'est le cœur de l'homme. Parce que l'histoire de Dieu avec l'homme, mais aussi son peuple, c'est une histoire d'amour. Alléluia.
Et nous voyons que toute l'histoire de la Bible est basée là-dessus. Une histoire de cœur à cœur avec Dieu, notre Créateur. Et le prophète Ézéchiel reçoit le message de Dieu en ceci. Et la Bible nous dit en ce matin, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, c'est dans l'Ancien Testament, la main de l'Éternel fut sur moi, Ézéchiel parle, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Ce qui veut dire qu'il n'y avait absolument rien sur les eaux. Amen. Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. L'homme n'a pas les capacités de Dieu. Seul Dieu a les capacités de savoir si quelque chose doit être fait ou pas. Amen. Mais en tous les cas, Dieu sait tout ce qu'il faut pour nous. Amen. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Homme, femme, où que vous soyez ce jour, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous et je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Mais bien aimés, nous sommes dans des temps où nous devons reconnaître que l'Éternel est Dieu. L'homme, les nations doivent reconnaître que l'Éternel est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'il y eut un frémissement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vie encore. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. Alléluia. Et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie. Dis ça à quelqu'un. Ils reprirent vie. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils furent restaurés. Alléluia. Renouvelés. Et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Et ce matin, sans prétention, je suis aux ordres de Dieu. Alors je dirais ce matin, ces ossements, ce sont toutes les bételles. On peut dire ça comme ça.
C'est l'Église de Dieu aussi. Le peuple de la Nouvelle Alliance aussi. Pas seulement la maison d'Israël, l'ancienne Alliance. Mais Dieu parle dans ce jour pour le peuple qui s'est racheté. Dieu parle dans ce matin pour chacun d'entre nous, pour chaque bien-aimé, pour chaque enfant, pour chacun de ses disciples, pour moi-même aussi, pour toi-même aussi, pasteur, qui écoutait en ce matin, pour toi-même aussi, évangéliste, qui écoutait en ce matin, ou qui écoute en ce jour, ou en ce soir, où que tu sois, ou prophète, ou apôtre, ou docteur. Dieu parle à son peuple. Il dit, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Mais bien aimés, il y a des moments où nous pouvons nous trouver dans des situations où nous pouvons dire que notre espérance s'est évanouie. N'est-ce pas vrai? Nous sommes perdus. Eh bien, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, oracle de l'Éternel. Vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Ce que Dieu dit, il le fait. Amen. On va les battre. Peuple de Dieu, lorsque nous étudions avec le regard de Dieu le livre du prophète Ézéchiel, nous constatons que les paroles ont un double objectif. Premièrement, elles communiquent le message de jugement de Dieu à son peuple qui est tombé dans l'apostasie parce qu'à un moment donné, le peuple de Dieu désobéissait. Alléluia. Il s'était détourné de Dieu. Deuxièmement, ces paroles fortifient la foi de ceux qui sont restés encore fidèles à Dieu parce qu'il y avait quand même un reste fidèle. Quant au rétablissement du peuple, de l'alliance et à la gloire finale de Dieu. Voilà ce que nous pouvons dire déjà. Dans le contexte de cette lecture, il y a une situation de détresse et le prophète va communiquer au peuple de l'ancienne alliance un message de réconfort et d'espérance future. Alléluia. De la part de Dieu qui a vu leurs conditions. Parce que Dieu est sensible à la situation de ses enfants. Les enfants de Dieu, en réalité, sont en déportation. Ils souffrent cruellement. Non pas à cause de Dieu. Parce que bien souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons toujours l'impression que c'est Dieu, c'est la cause de Dieu. Non. Ils sont dans la souffrance parce qu'ils ont péché contre Dieu en désobéissant à la loi de l'Éternel. Ils sont devenus apostats, c'est-à-dire ils ont abandonné la foi, la vraie foi qui les attache à Dieu. Et les Écritures de l'Ancien Testament, mes bien-aimés, si vous lisez bien, il faut lire l'Ancien Testament aussi, et beaucoup. Ces Écritures-là nous révèlent que dans ces conditions, lorsque le peuple avait péché, Dieu utilisait souvent les mains
de ses ennemis pour quoi faire? Pour accomplir son jugement, pour que son peuple à lui se repente et revienne à lui. Amen. Dieu voulait renouveler le cœur de ses enfants. Il voulait rétablir une nouvelle relation avec son peuple. La Bible nous enseigne du début jusqu'à la fin que le Dieu créateur ne cesse de renouveler envers son peuple, mais aussi envers l'homme, son amour. Dieu, c'est un Dieu de restauration, mais de renouvellement en toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que, peuple de Dieu, lorsque le péché est dans le cœur, il faut se repentir. Il faut se tourner vers Dieu parce que Dieu est toujours prêt à renouveler son pardon envers nous, à renouveler son amour envers nous. Ce Dieu que nous prêchons, il n'est pas insensible à la souffrance de ceux qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, selon le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 27. Alléluia. C'est un Dieu de bonté, mais aussi c'est un Dieu de jugement. C'est un Dieu qui manifeste sa colère, pas comme l'homme, mais il manifeste sa colère pour que nous puissions revenir à lui. Alléluia. La bonté de Dieu combine et étroitement liée, à son jugement et aussi à sa colère. On ne peut pas parler de bonté de Dieu en occultant le jugement et la colère. Ça, c'est pas le bon évangile. On a toujours tendance à parler que de l'amour de Dieu et à ignorer le jugement et la colère de Dieu. C'est tout. Amen. Il se soucie de ses enfants, de son peuple avec qui il a fait alliance. Et avant d'aller plus loin, mes bien-aimés, j'aimerais que nous puissions partager le chapitre 36 de Ézéchiel, verset 24. Ézéchiel 36 à 24. Pardon, Ézéchiel 36, verset 24 à 30. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 24 au verset 30. Voilà ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci: de la part de Dieu, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Alléluia. Amen. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Parce que Israël était dans l'idolâtrie. Spirituellement, Israël avait un problème. Je vous donnerai, et c'est là où ça c'est intéressant. Écoutez bien ça. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Amen. Je mettrai, attention, c'est pas fini. Je mettrai mon esprit, l'Esprit Saint, alléluia, en vous. Et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alléluia. La Bible dit, mes bien-aimés, dans le psaume 33, verset 12, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu.
Heureuse la nation de l'Éternel est votre Dieu. Alléluia. Ou le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Alléluia. Je vous sauverai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus en famine. Amen. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne subissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Et bien aimé, en fait, le peuple de Dieu avait profané le nom de Dieu par leur méchanceté. Il a été donc détruit. Et leur ennemi prenait du plaisir à leur situation, à leur souffrance. Mais, dis ça, mais, Dieu, fidèle à sa personne, fidèle à sa parole, projette de relever son peuple. Enfant du Seigneur, par la bouche de son prophète, l'Éternel Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il promet un futur réveil. Il promet un rétablissement, un renouveau, alléluia, dans la vie de ses enfants, mais dans le cœur de ses enfants. Amen. Mais ce renouveau, mes bien-aimés, c'est aussi pour tout homme, toute femme, où qu'il soit, où qu'elle soit, qui accepte Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître, aussi, qu'il puisse vivre les bontés de l'Éternel, qu'il ait le cœur renouvelé, qu'il ait le cœur changé, s'il se tourne vers Jésus. Parce que ces paroles que le prophète Ézéchiel dit ou a dit, ces paroles ont trouvé leur plein accomplissement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il est venu ici-bas pour se donner à la croix pour le salut de quiconque croit en lui. Alors, mon bien-aimé, où que tu sois, tu as besoin de Jésus dans ta vie, afin que ta vie redevienne une vie agréable. Afin que ta vie soit renouvelée, que ton cœur soit renouvelé, que ta position auprès du Seigneur, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, soit rétablie. Alléluia. Donc, il promet un réveil, un futur réveil, un renouveau. Mais un temps où Dieu sera, par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, le vrai berger de son peuple, en lui donnant un cœur nouveau, mes bien-aimés, en lui donnant un esprit nouveau, son esprit. Dieu promet, en réalité, ou du moins, je préfère dire en vérité, de rétablir son peuple, non seulement physiquement, mais aussi l'homme. L'homme qui se tourne vers lui, non seulement physiquement, mais spirituellement. Et je dirais particulièrement spirituellement. Parce que le gros problème que le peuple de l'Ancienne Alliance avait, c'est un problème spirituel. À cause du péché. Le peuple était tombé dans l'apostasie. Le cœur des enfants de Dieu s'était détourné de Dieu. Mais bien aimé aujourd'hui, le cœur de l'homme n'est pas tourné vers Dieu, non. Dans la nation où nous sommes, les hommes sont tournés vers leur personne même. Les hommes sont tournés vers le péché et la source du péché, Satan, qui détruit, qui les détruit. Oui, c'est la méchanceté, c'est la violence, c'est la destruction humaine. Maladie sur maladie. Mais bien aimé, c'est la nation dans laquelle nous sommes choisis Dieu comme leur Dieu, le Dieu éternellement grand, tout-puissant, glorieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de problèmes qui trouveraient solution en Jésus-Christ. Et vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Alléluia. Le cœur de ces enfants était détourné de lui. Et bien aimé, lorsqu'un homme qui a rencontré Jésus se détourne de la vraie foi, son cœur dessèche parce que le péché détruit. Dieu connaissait l'état de son peuple. Alléluia.
il comprend et il révèle que ce rétablissement, mes bien-aimés, comprendra un cœur nouveau, mais un cœur aussi tendre que la chair, de sorte que les parts de ses enfants soient sensibles à sa parole. Mes bien-aimés, nos cœurs doivent être conformes à ce que Dieu veut, afin que nous soyons sensibles constamment à la parole de Dieu. La parole qui nous transforme, la parole qui nous change. Le péché n'a pas de place en nous, parce qu'il gangrène notre cœur. Il y a une maladie que les gens souffrent, dont les gens souffrent au niveau cardiaque, c'est que, vous voyez, à un moment donné, comment on appelle ça, ma soeur? C'est lorsque les tissus dessèchent, ça s'appelle l'ischémie, un truc comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Après, le cœur prend un coup. Et c'est l'arrêt cardiaque. Ce sont des problèmes cardiovasculaires. Et les gens meurent. C'est un peu ça que le péché fait au fond dans le cœur de l'homme. Et Dieu ne fait pas les choses à moitié, car il est rempli de sagesse. Il va jusqu'à déverser son esprit dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour que son esprit puisse les guider, pour que son esprit puisse toujours les rappeler des bienfaits de Dieu et de la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu parle ainsi car son peuple subit les conséquences du péché par rapport à la mauvaise conduite de leur cœur. La désobéissance a conduit le peuple de Dieu fort malheureusement à une mort spirituelle. Alléluia. Et bien aimé, il y a mort et mort. On peut mourir physiquement, mais ne mourir pas spirituellement. Parce que la mort spirituelle, c'est l'éloignement de l'être de l'homme par rapport à Dieu. Le péché, vous savez, il est mortel, enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul écrit ceci dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Au verset 23, il dit ceci: car le salaire du péché, c'est la mort. Toujours dans le même chapitre. Et ensuite, il dit ceci en donnant le remède. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en qui? En Christ Jésus, notre Seigneur. Je crois que en matière de... lorsqu'on parle de problèmes cardiovasculaires, dans le cadre spirituel, c'est Jésus le bon médecin. C'est Jésus le meilleur cardiologue. En ce matin ou en ce soir, ce que je peux te dire de la part de la parole de Dieu, c'est que si ton cœur est malade, si ton cœur est infecté par le péché, tu as besoin de Jésus. Parce que la promesse, la parole d'Ézéchiel s'est accomplie en Jésus, qui est venu pour apporter ce renouveau dont le monde a besoin. Y compris nous aussi qui sommes enfants de Dieu. Parce que, attention, mais bien aimé, le problème qui se pose, qui s'est posé pour Israël, il se pose aussi au niveau de l'Église. C'est aussi la situation de l'Église de Dieu. Israël avait laissé entrer les principes des nations dans leur vie. Et au jour d'aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas entendre parler de ça. Il y a beaucoup d'assemblées qui n'aiment pas ce genre de paroles, mais c'est la vérité. Le monde entre dans l'Église. Les principes du monde entrent dans l'Église. Les enfants de Dieu, ou du moins certains enfants de Dieu, pour ne pas être trop durs dans mon jugement, là c'est moi qui parle, sont sensibles aux pensées de ce monde,
sont sensibles à l'exemple de ce monde. Et trop souvent, fort malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de rachetés du Seigneur prennent comme repère le monde. Forcément, mes bien-aimés, la spiritualité prend un coup. La mort spirituelle s'installe. La vie de Jésus ne coule plus dans ses cœurs et dans ses vies. Et là, c'est la maladie, comme du temps du peuple d'Israël. On détruit, bien-aimé, cette connexion qu'il a avec Dieu. L'espoir du renouveau, bien-aimé, est dans la personne de Jésus-Christ. Et Dieu le Père en est la vraie source. C'est Dieu qui a décidé de sauver les hommes. Et Dieu a accepté que son Fils Jésus-Christ aille en sacrifice à la croix pour le pardon de quiconque croit en lui. À travers cette vision de la vallée d'ossements desséchés, Dieu montre l'état de son peuple. Dieu montre la situation de son peuple, dont l'espérance est morte. Mais bien aimé, il n'y a rien de plus grave quand un homme ou une femme n'a plus l'assurance du salut. Il n'y a rien de plus grave quand le péché a pris place et a gagné l'espace du cœur de celui qui s'était attaché à Jésus. Et je voudrais te dire, mon bien-aimé, en ce jour, retourne vers ton Seigneur. Cherche ton Dieu de tout ton cœur. Ta subsistance, tu ne peux la trouver qu'en Jésus. Il n'y a que le Seigneur Jésus, lui et lui seul, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui est capable de restaurer le cœur de l'homme. Si ce n'était pas le cas, le Père n'accepterait pas qu'il aille en sacrifice à la croix pour nous. Mais bien aimé, cette parole d'Ézéchiel, cela peut être la situation de l'Église du Seigneur à cause de la désobéissance. Une Église dont l'espérance est morte parce que l'Église a perdu son premier amour. L'Église a manqué de vigilance. Et nous pouvons prendre comme exemple, mes bien-aimés, la situation de l'Église de Sardes, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 1er à 6, où le Seigneur dit ceci, nous allons faire cette lecture, parce que je pense que c'est nécessaire d'en parler. L'ange dit, il est écrit, un livre dit, Apocalypse chapitre 1er, verset 1 à 6, pardon, chapitre 3, verset 1 à 6, excusez-moi, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit ceci, et je crois que bien aimé en ce matin, le Seigneur ne parle pas aux autres, mais le Seigneur nous parle à nous. En ce soir, pour ceux qui vont écouter le soir, le Seigneur ne va pas parler aux autres, mais il va aussi parler à son peuple parce qu'il aime son peuple. Il dit ceci, je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort.
Tu as le renom d'être vivant, c'est-à-dire que tu ressembles à un vivant, mais tu n'es pas vivant, tu es mort. Il n'y a pas de vie spirituelle en toi. Il n'y a aucune source spirituelle en toi. Et c'est grave, n'est-ce pas? Il n'y a ni chair, ni nerf, ni muscle sur toi. Tu es comme les eaux desséchées. Mais Jésus, il est prêt à te renouveler, à te restaurer, à te donner cette vie éternelle dont aucun principe de ce monde ne peut donner. Verset 2, il dit, sois vigilant et affermez le reste qui allait mourir, que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Et bien aimé, je crois que tout réveil, tout renouveau, tout rétablissement passe par une repentance. Si nous voulons que pour cette année 2021, quel que soit là où nous sommes, quelle que soit l'église où nous sommes, quelle que soit l'étiquette chrétienne que nous avons, si nous voulons qu'il y ait un renouveau dans notre vie, nous devons chercher Jésus. Nous devons nous recentrer sur Jésus, sur sa parole, sur ses lois et nous repentir de nos fautes. Je dis nous, en tant que serviteurs, je dirais même le frère Henri Morancy, le pasteur Henri Morancy, lui aussi, il doit se repentir. Nous tous, nous devons nous repentir. Serviteurs, particulièrement, repentez-vous et prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile du salut. Prêchez l'évangile dont l'homme a besoin. Prêchez l'évangile de la restauration du cœur. Et arrêtez de prêcher l'évangile de la prospérité. Prêchez Jésus, parce que c'est Jésus le centre. Afin que les hommes connaissent Jésus, connaissent ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui donne la vie, ce Jésus qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Repends-toi, repends-toi, repends-toi. Pour tout réveil, pour tout renouvellement, pour toute restauration, nous devons nous repentir, c'est-à-dire nous devons retourner à la source. Nous devons retourner à l'évangile, vers Jésus qui sauve, vers le sang, parce que bien souvent, pourquoi le peuple de Dieu périt? C'est parce que le peuple de Dieu s'éloigne de Jésus qui est la vie, la vérité. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir ce matin. Dieu, peuple de Dieu, que le nom du Seigneur soit de nouveau béni, élevé et glorifié. Nous savons que le monde est le monde, mais Dieu est Dieu. Le monde fait, le monde agit, mais notre Dieu, il dit et il agit. Mon mot d'encouragement pour vous, peuple de Dieu, c'est qu'à l'image de la parabole du vrai cep et des sarments, restez attachés à Jésus. Restez attachés au Seigneur Jésus, qui est la source de toute vie, qui est l'espérance dont nous avons besoin. Je ne vous dirai pas plus, si ce n'est entretenir votre relation avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a point de salut en dehors de Jésus. Soyez fortifiés dans votre foi. Et que le Seigneur, votre Dieu, qui vous aime, vous conduise
soyez bénis. À tous les pasteurs, soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis en toutes choses. Que Dieu vous garde. À bientôt. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Seigneur, sois loué, Seigneur, pour cette soirée magnifique, Père éternel. Nous avons été baignés, Seigneur, dans une atmosphère, Père éternel, de bénédiction. Je suis persuadé d'ailleurs que au moins une personne a été touchée aujourd'hui par cette parole. Pour toutes personnes qui n'ont pas pu suivre donc le message, ou pour toutes personnes qui en veulent tout simplement encore plus, il n'y a pas de souci. On se donne rendez-vous demain à la même heure, donc c'est-à-dire 19h, pour un jour rempli de bénédictions. Pour tous ceux qui veulent continuer à voir l'œuvre grandir, vous pouvez tout simplement faire un don. Vous allez voir un lien s'afficher juste en bas de l'écran. Et rendez-vous donc dans la rubrique faire un don. Alléluia. Alléluia. Renouvelle notre force, Seigneur. Renouvelle la force qui est en moi. Renouvelle l'esprit qui vit en moi. Renouvelle l'amour dans mon cœur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle la force qui est en moi. Renouvelle l'esprit qui vit en moi. Renouvelle l'amour dans mon cœur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle ma foi. Renouvelle, Seigneur. Oh, renouvelle. Renouvelle la force, La force, l'esprit, l'amour. renouvelle l'esprit Renouvelle en moi. Renouvelle l'amour oh, dans mon cœur. renouvelle, Tu renouvelles, Seigneur. renouvelle la Tu renouvelles ma force. Tu renouvelles mon esprit, mon amour. renouvelle l'amour Oh, dans mon cœur. renouvelle, Renouvelle ma foi. Renouvelle, Seigneur. renouvelle, Renouvelle ma foi. renouvelle ma foi, Renouvelle, Seigneur. renouvelle, Seigneur, Alléluia. renouvelle la foi, Renouvelle-moi. 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 Renouvelle, Seigneur. Alléluia. Renouvelle, Seigneur, ma foi. Alléluia. Encore une fois de plus, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour tout ce que tu fais tout simplement, Père éternel. C'est vraiment un privilège, Seigneur, d'avoir un accès, Seigneur, à ta parole, Père éternel. Merci, Seigneur, de rendre, Seigneur, ta parole et ta présence, Seigneur, accessible, Père éternel. C'est ainsi, Seigneur, que nous allons à nouveau, Père éternel, te remercier. Nous allons mettre, Seigneur, la journée de demain entre tes saintes mains. Nous allons également, Seigneur, mettre l'orateur de demain entre tes saintes mains, Père éternel. Dieu de gloire, Papa, c'est vraiment une grâce, Seigneur, que tu nous fais, Père éternel, chaque jour, Père. C'est une grâce, Seigneur, que tu nous fais, Père éternel, depuis le début de cette convention, Père éternel. Seigneur, Papa, cette œuvre, Père éternel, n'est pas née d'un homme, Père éternel. Elle ne vient que de toi, Père éternel. C'est ainsi, Seigneur, que nous te demandons, Père éternel, de continuer, Seigneur, à nous accompagner, Père éternel. De continuer, Seigneur, à parler, Père éternel, à l'ensemble, Père éternel, des personnes, Papa, qui vont suivre, Papa, ce message. Ô Dieu de gloire, Papa, nous mettons, Seigneur,
le culte de demain entre tes saintes mains, Père éternel. Et à toi soit toute la gloire, Père éternel. Que la gloire tout entière, Seigneur, te revienne, Père éternel. Et qu'à travers, Seigneur, cette convention, Père éternel, que des nations, Seigneur, entières, Papa, puissent proclamer, Seigneur, que tu es notre seul Dieu, Père éternel. Tu es notre seul Dieu, Père éternel. À toi soit toute la gloire, Père. Amen.